dans cette pièce, je ne voudrais qu'avoir deux chaises. Une pour toi, une pour moi, pour t'entendre de plus près. Shalom frères et sœurs, je suis très content d'être là devant vous, devant vos petits écrans, devant vos téléphones, devant vos tablettes. Je suis le prophète Emmanuel Chen Kozedi, je suis mari et père, je suis pasteur des églises Maison de la Révélation. J'ai beaucoup de casquettes, je suis musicien, chanteur de l'Éternel, je suis politicien, je suis businessman, je suis philanthrope, je suis écrivain, donc je suis beaucoup de choses par la grâce de Dieu. Et je suis très content d'être dans cette plateforme afin de m'entretenir avec vous pendant les peu de temps que Dieu nous donne. Je voudrais vous partager ma petite expérience avec Jésus, comment est-ce que j'ai rencontré le Christ, comment est-ce que je suis devenu chrétien. Je n'ai pas eu une conversion spectaculaire comme plusieurs personnes, j'aurais bien voulu avoir une conversation spectaculaire comme ça, Jésus m'est apparu, mais il m'a fait grâce de ne pas avoir cette grâce-là. Alors, je suis né dans une famille chrétienne, ma mère nous a emmenés à l'église et c'est comme ça qu'on a eu le goût d'aimer les choses de Dieu. Et un jour, je pense j'avais 10 ans, on a fait l'appel au salut, j'ai reçu Jésus, j'étais à l'Écodim, à la jeunesse, et c'est le Jésus de notre enfance et jeunesse que nous souhaitons garder jusqu'à la vieillesse. Alors, je pense que c'est un peu ça. On a eu quelques difficultés, un peu comme tout le monde dans la marche de la foi, quelques difficultés dans les débuts, et Dieu nous a fait grâce de nous tenir de manière ferme et continuer la marche avec lui. Je me suis lancé à la prière, à la lecture de la parole de Dieu. J'ai suivi mes affermissements normalement comme tout enfant de Dieu. Et aujourd'hui, Dieu m'a appelé à le servir. Et je suis très heureux de servir Dieu. Et les amis, vous savez quoi? Je ne regrette pas d'avoir cru en Jésus. Et comme l'émission le dit, jeune épanoui en Christ. Je suis vraiment épanoui en Christ parce que, vous savez, frères et sœurs, c'est une joie d'appartenir au Seigneur Jésus. C'est une joie d'être compté dans la famille de Dieu. Et je ne regrette absolument rien du tout. Il n'y a pas une seule seconde de ma vie où je me mets et je dis « Ah non, si je n'étais pas chrétien, j'aurais fait ceci, j'aurais fait cela. » Par contre, quand je vois certains amis se méconduire, certains amis se comporter d'une certaine manière, je dis toujours à Dieu « Merci Seigneur pour le salut. » Les amis qui sont autour de moi savent que c'est généralement ça mon slogan. Lorsque je vois les gens dans la rue se battre, les gens s'enivrer, j'ai toujours dit à Dieu « Merci pour le salut. » Merci Seigneur pour le salut. Et c'est pour dire que tout ce que je fais, le Seigneur m'accompagne. Tout ce que je fais, je suis soutenu par l'Éternel. Et je vous dis les amis, il n'y a rien de mieux que cela. Je suis totalement épanoui en Christ. C'est par la prédication que j'ai eu beaucoup de choses que j'ai dans ma vie. C'est par la vie dans le Seigneur que j'ai rencontré de merveilleuses personnes. Et les amis, il n'y a pas de vie en dehors de celui qui est le chemin, la vérité et la vie. En dehors de lui, il n'y a pas de vie. Alléluia. En dehors de Jésus, il n'y a pas de vie. C'est impossible de penser à une quelconque vie sans Jésus. Que l'on ne te trompe pas, tu n'es pas en train de vivre, tu es en train de survivre tout simplement. Il faudrait croire en celui qui est la vie pour bien vivre. Amen. Et je viens t'inviter à croire en cette personne qui a transformé nos vies. Je viens t'inviter à croire en cette personne qui nous a donné le souffle, qui nous a donné, n'est-ce pas, la nouveauté de vie, qui nous a donné de marcher de manière intègre. Frères et sœurs, comme je le disais tantôt, moi, je ne regrette pas d'avoir donné ma vie à Jésus. Je suis jeune, je suis prédicateur, je suis homme d'affaires. Être en Christ m'interdit de ne rien faire dans ce sens-là. Vous voyez? Et aussi toi qui es à la maison, certainement tu te poses la question, ah si je reçois Jésus, je serai obligé d'abandonner ceci, je dois d'abord abandonner cela. Frère, il faut d'abord le recevoir. Abandonner, c'est un parcours. C'est dans le parcours que le Saint-Esprit nous accorde la force d'abandonner certaines habitudes, de délaisser certains comportements.
Amen. Ne t'étouffe pas, ne te condamne pas. Ne pense pas que, n'est-ce pas, dès que tu es en Christ, tu deviendras un jeune retardé. Il faut mettre des grosses vestes, des gros pantalons. Non, on est jeune, on est stylé, on est tout ce que l'on est là en Christ et on ne regrette pas ça. Toi qui me suis, qui n'as pas encore reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, mon ami, je t'invite, du très fond de mon cœur, je t'invite à croire en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Tu ne vas rien perdre, au contraire, tu vas gagner la vie éternelle. Et toi qui es en train d'aller clopant, je te dis, il est temps d'arrêter, n'est-ce pas, de courir ça et là. Il est temps de croire en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel. Et tu ne regretteras jamais cela. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie et la vie éternelle. Je vois la main de Dieu absolument dans tout ce que je fais. Et c'est ce qui m'encourage à continuer à croire en notre Seigneur Jésus. Frères et sœurs, dans ma carrière musicale, par exemple, il n'y a rien à dire. Moi, je ne suis pas un écrivain de chansons. Je suis un monsieur inspiré. Et tout ce que je fais, je le dois à Dieu. Je ne sais pas, par exemple, pour certains, vous connaissez la chanson qui dit « Dans cette pièce, dans cette pièce ». Je n'ai absolument rien forcé. Rien, alors rien forcé. Le Seigneur me soutient, il me conduit, il me dirige. En matière d'affaires, laissez tomber parce que les inspirations que j'ai pour faire le business, ça ne peut pas me venir d'ailleurs. C'est vrai, j'ai étudié ça. C'est vrai, j'ai étudié les affaires, mais ce que je vis, c'est Dieu. Les clients que j'ai, c'est Dieu. Je ne force pas ça. Je vois absolument la main de Dieu. Le mariage, je l'ai eu, encore une fois, dans les choses de Dieu. J'ai rencontré ma femme par une prédication. Je ne regrette pas d'avoir cru en Jésus. Et tu ne regretteras pas non plus d'avoir cru en Jésus. Il va te faciliter la tâche. Il va n'est-ce pas, porter tes fardeaux pour toi. Il est écrit, venez avec vos fardeaux, déposez-les, donnez-les lui, parce que son joug est léger. Tu n'as pas à t'encombrer. Ça va te faire beaucoup de soucis, tu vas faire souffrir ton estomac, ton cœur. Donne ça à Jésus et tu verras que ta vie sera saine et sauve. Je vais prier avec toi qui veux recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur. Où tu es, si tu peux juste placer ta main sur ton cœur, ta main droite, place-les sur ton cœur. Je vais prier pour toi. Tu vas répéter cette prière avec moi et après je prierai pour toi. Tu diras, Seigneur Jésus, je t'accepte dans ma vie comme Seigneur et Sauveur personnel. Je te demande pardon pour tous mes péchés. Je demande que ton sang me purifie. Je viens aujourd'hui te recevoir comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Je refuse Satan et toutes ses œuvres. Je refuse le diable et toutes ses formes. J'accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur. Viens guider ma vie. Viens conduire ma vie en maître. Viens Jésus transformer ma vie. Amen. Laisse-moi prier pour toi maintenant. Seigneur mon Dieu, tu vois ce frère, tu vois cette sœur qui reçoit le salut aujourd'hui. Je te demande, s'il te plaît, par ton Saint-Esprit, accorde la force à mon frère, accorde la force à ma sœur, dans sa marche chrétienne. Dieu des cieux, là où il ou elle était faible, accorde la force. Désormais, ô Dieu, soutiens mon frère, soutiens ma sœur. Marche avec eux et fais du bien à leur vie. Visite-les, bénis-les, guéris-les, et ce, par ta grâce et par ton amour. Je te le demande dans le nom de Jésus. J'ai ainsi prié. Amen. Bienvenue dans la grande famille des enfants des dieux. Tu seras bientôt aussi compté parmi les jeunes épanouis en Christ. Faveur et grâce, c'était le vôtre, prophète Emmanuel Tchen Kazadi. Que Dieu vous bénisse.
Je viens donner la bonne nouvelle à quelqu'un. Recharge-toi parce que tu dois appeler la destinée. Recharge-toi parce que tu dois appeler le miracle. Recharge-toi parce que tu dois appeler le mariage. Recharge-toi parce que tu dois appeler le prophétique. Je viens dire recharge-toi. Le temps est arrivé où tu dois démontrer Dieu. Mais s'il te plaît, recharge-toi.